Nous sommes les fils du Très-Haut. Croyez-le. Ce qui naît d'un chien, c'est un chien. Ce qui est né d'un chat, c'est un chat. Ce qui naît de Dieu, ce sont des fils de Dieu. Ce sont des dieux eux-mêmes. Nous avons sa nature. Nous avons la nature. C'est pourquoi la Bible dit, nous prêchons ces choses parmi les parfaits. Amen. Vous ne croyez pas ça? Amen. Vous voyez petit. Regardez comment Paul dit. 1 Corinthiens, au chapitre 2. Premier Corinthiens au chapitre 2, il dit au verset 6, il dit cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait prédestinée pour notre gloire. Amen. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Alléluia. Amen. Nous prêchons ces choses parmi les parfaits. Amen. Vous n'êtes pas parfait, déclaré parfait, puisque vous ne faites pas de fautes. Non. Puisque vous êtes né parfaitement un homme. Vous êtes né parfaitement enfant de Dieu. Amen. Un enfant, un bébé, une fillette comme celle que la sœur porte aujourd'hui dans les bras, elle est parfaitement une personne. Vous pouvez me l'appeler une maman. Mais on ne voit pas encore. Elle n'a pas encore développé le corps comme une maman. Mais c'est parfaitement une personne. Elle n'est pas sortie manquant la tête. Ou il n'y a pas de bras monstres ou quoi. Elle est parfaitement. Elle est parfaitement une personne. Nous aussi, par la naissance, nous naissons parfaitement enfants de Dieu. Amen. Nous sommes fils de Dieu. Amen. Nous avons tout en nous, à la naissance. Oui. La nature de Dieu est en nous. Oui. Amen. Plus nous écoutons, nous grandissons. Et ces choses qui sont cachées là, c'est à des gens nés de nouveau que nous prêchons. Amen. Ouais. Ceux qui sont parfaitement enfants de Dieu. Amen. Et c'est spirituellement qu'on les juge. Il faut naître. Quand vous naissez de Dieu, vous êtes né de nouveau, vous êtes parfait. Et c'est à ceux-là qu'on annonce ces choses. Il dit c'est une sagesse que le chef de ce monde n'a pas connue. Avec la sagesse des hommes, la grande bêtise que Satan a fait dans son existence, c'est d'avoir crucifié le Seigneur. C'est ce que Paul dit. Mais il était contraint, il ne pouvait pas faire autrement. Puisque s'il laissait le Seigneur, les gens commençaient à croire à lui. Et la bêtise, c'était de le crucifier. En voulant le crucifier, lui qui disait, Jean chapitre 12, il dit, le grain de blé, s'il tombe en terre, il demeure seul. Mais s'il tombe et meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà combien de Christ sont. Il a fait une bêtise. Puis s'il laissait Jésus, il était la seule personne juste sous la loi. Il disait qu'il peut me convaincre du péché. C'était le seul. Correct. Aucune loi ne pouvait le condamner. Mais en voulant le tuer, il a commis l'erreur. Il a joué le qui perd gagne. Quand vous perdez, vous gagnez. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. Il a pris l'aiguillon qu'il avait, avec laquelle il fermait la bouche à tout le monde. À notre père Abraham, à David, à tout le monde. Il pouvait être saint comme il pouvait, mais la mort, pouf, il pique, il retire. Il pique, il retire. Et quand il a donné à Christ, il a perdu l'aiguillon. Nous pouvons dire, mort, où est ton aiguillon? Christ est sorti de cœur, il a vaincu. Alors, bien aimés, nous comprenons que c'est parmi les parfaits que nous parlons de ces choses. Prenons une écriture que nous pouvons méditer. J'en ai jusqu'à 13 heures, non? 30 minutes, hein? Excusez-moi, frère, je ne maîtrise pas Oui. Prenons dans Ézéchiel, mais je crois que nous aimons la parole. Amen. Je ne suis que pour un jour parmi vous. Laissez-moi dire ce que le Seigneur me conduit à dire. Amen. Et nous pouvons prier ensemble. Dans Ézéchiel au chapitre 36, ici nous voyons le Seigneur parler et ces choses
sont des choses qu'il dit sur nous. La promesse de l'alliance, quand on venait d'entrer, le frère parlait de l'alliance. Cette alliance inconditionnelle. Mais nous devons connaître les termes de l'alliance, ce qu'il y a dans notre alliance. Vous savez, cette affaire que le frère parlait tout à l'heure, l'alliance, c'est quelque chose que vous devez prendre avec beaucoup de sérieux, mes frères. C'est quelque chose de capital. Vous devez connaître dans quelle dispensation nous sommes, quelle est notre alliance, quels sont les termes qui nous lient, dans lesquels Dieu ne peut pas se redire. Vous avez lu dans Hébreux 6 là-bas, où il dit, il jure à Abraham, et par deux choses immuables par lesquelles Dieu ne peut pas mentir, le serment, les promesses, Dieu ne peut pas mentir. Là-bas aux États-Unis, si vous voulez avoir quelque chose, vous ne pouvez pas avoir l'alliance. C'est le système aussi européen, mais il semble qu'ici c'est un peu compliqué, on exige beaucoup. Là, on exige que deux choses. Si tu as ton social security, tu as ton ID, l'Américain te donne ce que tu veux. Tu veux la voiture, il est bon, quel est ton social, il fait la photocopie, même la maison, à peine $6 000 en euros, je ne sais pas, 4 000, tu peux avoir déjà la maison. Juste, ça c'est pour payer juste les petites choses là pour... Mais il a besoin de deux choses, l'ID et le social. L'ID, il a l'adresse, ta photo, tout. Social, c'est le numéro de social, je ne sais pas, c'est le même système aussi en France. Dès qu'il a ça, il est garanti que même si tu vas où, il aura son argent. Il est garanti, te laisse aller, prends, tu pars. On devait normalement, quand on vient à l'église, la promesse nous est donnée. Le serment nous est donné, nous prenons, nous partons. Nous savons que Dieu est fidèle. Amen. Il exécutera ce qu'il a promis. Amen. Dieu ne peut pas mentir et tout l'a fait. Amen. Dieu ne peut pas mentir. Amen. Par ces deux choses, par lesquelles il est impossible à Dieu de mentir. Il a juré certainement Abraham, je te bénirai. Amen. Certainement Abraham, voici ce que je veux faire. Ce que Dieu a dit, il va le faire. Amen. 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 Alors ici nous avons les termes de l'alliance. Cette alliance, le Seigneur nous a promis et il nous dit, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, j'anticipe un peu, je vais dans Jean chapitre 3, il y a un Nicodème qui est venu la nuit. Il vient, il parlait au nom de nous. Donc au nom de leur église, de leur dénomination. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, puisque personne ne peut faire ce que tu fais là, si Dieu est avec lui. Ça c'est Jean chapitre 3 verset 2. Mais quand Jésus le répond, il le répond tu. Si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Il dit comment puis-je naître de nouveau? Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Lui a dit de Jésus qu'il est le docteur venu de Dieu. Mais quand vous allez maintenant au verset 10 de Jean 3, Jésus lui dit, toi tu es un docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Puisque ce sont des choses promises dans l'alliance, cette nouvelle alliance. Mais toi, tu es un docteur d'Israël, un docteur de la loi. Vous devez. Mais il ne connaît pas les promesses. Il ne connaît pas ce qui a été dit. Que Dieu va nous faire des hommes nouveaux. Il va nous donner un nouveau cœur, une nouvelle. Il ne connaît pas l'alliance. Il dit, mais tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Voilà des docteurs. Un docteur d'Israël et un docteur de Dieu. Nous aimons les docteurs de Dieu. Amen. Nous aimons les docteurs de Dieu, puisqu'ils nous disent les paroles de Dieu. Amen. Et nous sommes heureux d'avoir été connectés à un serviteur fidèle et prudent, Amen, qui est aussi un docteur venu de Dieu, Amen, qui nous enseigne selon la parole. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Mais regardez alors ce qui a été annoncé dans l'avance concernant ce que Nicodème ne pouvait pas comprendre. Quand il disait, est-ce qu'il faut rentrer dans le ventre de la... Mais si quelqu'un rentre dans le ventre, c'est toujours la première naissance. Si Jésus va lui dire, ce qui est né de la chair est chair. Si tu rentres dans le ventre, tu es né. C'est toujours la chair. Il faut naître maintenant d'eau et d'esprit. Il faut qu'il y ait ce commencement-là pour nous aussi. Amen. Car c'est là où Dieu commence. Et c'est ainsi qu'il pourra achever. Alors nous sommes dans Ézéchiel chapitre 36. Commençons à partir du verset 24. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations
et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Verset 31. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Amen. Amen. Regardez bien, mes frères. Ici, il y a quelques paroles qui sont reprises dans Hébreux chapitre 8, au verset 10 par exemple. Le verset qui est dit ici, quand Paul parle de l'alliance, il fait allusion à ce qui est écrit dans Jérémie, mais il reprend aussi ces paroles d'Ézéchiel 36, où il dit, je mettrai mes lois dans votre cœur. Paul dit dans Hébreux 8 au verset 10, que voici cette nouvelle alliance. Cette alliance, c'est que le Seigneur écrira ses lois dans nos cœurs. Amen. Ce sont des paroles de l'alliance. Oui. Et je ferai, c'est comme ça. Vous voyez, dès le verset 24, pour que vous vous sentiez un peu concerné et que vous preniez le contexte, ce sont des paroles prononcées sur Israël. Mais la véritable Église comprend aussi qu'elle est concernée. Oui. Puisque pour Israël, il dit quoi? Il dit, je vous prendrai d'entre les nations, de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Amen. Vous allez dans Jérémie au chapitre 31, verset 10. Il dit, dites aux nations, l'Éternel parle, il dit, parlez aux nations. Nous devons le dire à l'ONU, à l'Union européenne, que tout le monde le sache, que celui qui avait dispersé Israël, c'est lui qui les a ramenés. Amen. Que le monde sache, prenez courage, nous devons l'annoncer. Et il la ramène son peuple, c'est lui-même le metteur en scène. Paul dit dans Romains chapitre 11, au verset 25 à 27, il dit que c'est un mystère. On ne peut pas le comprendre. Comment Dieu, il aime et puis il le disperse et puis lui-même va ramener. Mais il fait ce qu'il veut. Oui. Si Israël n'était pas aveuglé, le salut ne serait pas venu à nous. Oui. Tout c'est dans son plan, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Oui. Lui-même il les a dispersés. Nous savons leur dispersion, nous connaissons de comment ils ont été dispersés après qu'ils aient rejeté le Messie, la grâce qui leur était donnée. Ils ont dit que leur sang retombe, son sang retombe sur nous et sur nos enfants. En l'an 70, ils ont été dispersés, ils n'existaient plus comme nation. Mais le même qui les a dispersés, c'est le même qui les a ramenés. Peu à peu, avec le mouvement sioniste, ils ont commencé à rentrer, et depuis 1948, Matthieu chapitre 24, verset 32 est accompli. Instruisez-vous du figuier, de l'exemple du figuier. Lorsque vous voyez ces feuilles devenir tendres, ces branches devenir tendres et ces feuilles pousser, vous savez qu'elle était proche. Comme maintenant, nous voyons les arbres poussent encore. C'est qu'elle était proche. Il dit, la génération qui verra ces choses, cette génération-là ne passera pas. C'est là où le Seigneur a juré. Le ciel et la terre peuvent passer. Oui, le ciel et la terre passeront, nous savons. Le ciel et la terre peuvent passer. C'est vrai, ils passeront avec fracas. Mais la parole de Dieu ne passera point. Amen. Tout sera accompli. Amen. Nous sommes sûrs, très concernés, que très bientôt le Seigneur va venir. Amen. Mais regardez bien mes frères, il dit que je vous ramènerai dans votre pays. Parmi vous, il y a beaucoup, je vois la soeur, je vois le frère, il y a des frères qui ont déjà fait le voyage d'Israël. Regardez ces pierres, ce pays-là. Il y a des pierres partout, mais il dit, je vous ramènerai dans votre pays. Depuis 2000 ans, ce pays était entre les mains des Palestiniens, des Arabes, tout ça. Personne ne parlait de ça. Il n'y avait rien. Qui allait là-bas pour voir quoi? Pour manger quoi? Il n'y avait rien, c'était un désert abandonné. Mais ceux à qui
Les promesses ont été données. Quand ils sont rentrés, voilà, c'est le monde entier qui a vu. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous avez en main là, la Bible, le Seigneur nous avait dispersés de partout, dans toutes les dénominations. Lui-même avait dit dans Joël chapitre 2, il dit, c'est qu'on dévorait le Gélèque, le Gazam, le Hazir, la Sauterelle, cette armée qu'il avait envoyée, ils avaient dévoré. Toute l'armée avait dévoré. Au courant des âges, la parole de Dieu, l'église véritable, n'existait presque plus. Tout était mélangé. Mais le même qui a permis que ces ancêtres-là dévorent, il a dit, je vous restaurerai. Amen. Je veux vous remettre tout. Amen. Au temps de la fin, le Seigneur nous rassemble de tous les pays. Oui. Il nous rassemble de toutes les dénominations où nous avons été dispersés. Il nous ramène dans notre pays. Amen. Notre pays, c'est dans la parole. Amen. Cette Bible, ce n'est pas nous qui l'avons traduite. Elle existait toujours, mais dans les mains de ceux qui n'avaient pas de promesses. Oui. Les théologiens, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Et la Bible avait perdu même le goût. Oui. C'était un livre des intellectuels, c'était un livre des intelligents. Mais le Seigneur a voulu que ceux à qui ces choses ont été promises, ceux qui ont la foi d'Abraham, lorsque nous sommes revenus, ce livre a pris un goût. Amen. William Branham donnait un exemple, il dit, il y avait une vente aux enchères en Amérique, auction. Alors, dans cette vente-là, il y avait des objets qui étaient placés et les gens donnaient des prix. Quand on soulève ça, vous dites, moi je donne 15, moi je donne... Il y avait alors un vieux violon qui était là. On a soulevé le vieux violon. Moi je donne $1 seulement. L'autre dit, je donne $1,50. L'autre dit, je donne 2. Mais il y avait un spécialiste dans la salle, il est venu, il a pris le vieux violon, il a époussiété. Il a époussiété, il a joué ça. Quand ça jouait, ça donnait un son. Vous voyez les vieux appareils là, ça a un son vraiment original. Les gens ont eu de la valeur. Moi je donne $100, moi je donne 200. Ça a pris de la valeur puisque c'était dans les mains du spécialiste. Amen. Ce livre était cru entre les mains des gens, mais ça n'avait pas de goût. On nous disait ne lisez pas Apocalypse, ce sont les songes des gens. Vous allez dormir, vous aurez des cauchemars. Ne lisez pas ceci. Ils ne comprenaient pas. Mais quand Dieu a envoyé un spécialiste, nous prenons la Bible et là le goût. Nous entrons dans la Révélation, nous entrons dans Genèse. Et tout est parfait. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce que le Seigneur fait, il dit, je vous ramènerai dans votre pays. Puisque vous avez la foi, c'est pourquoi ces choses sont. C'est vrai, frère. Ils ont la Bible, mais ils ne veulent pas la croire. Vous lisez Malachie chapitre 4, ils ne croient pas. Vous lisez Matthieu 24, on ne croit pas. Mais on trie. Ce qu'on doit croire, ce n'est pas ça. Donnez-nous notre pays. Donnez. Amen. Que ceux à qui cela appartient, ça inclut. Oui. Ils croient de Genèse à Apocalypse. Amen. Ils n'ont pas de choix de versets. Oui. Ils croient toute la Bible. Croyez-vous ça? Amen. Alors nous sommes rentrés dans notre pays. Mais le verset 25, il dit que je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purs. Amen. La nouvelle naissance, ce n'est pas quand on va baptiser quelqu'un. Ça, c'est la théorie des baptistes. Ils disent quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit et il est né de nouveau quand on l'a baptisé dans l'eau. Ce n'est pas ça. Jésus a dit si personne est né d'eau et d'esprit. L'eau, ce n'est pas l'eau d'aller te plonger dans un fleuve. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est l'eau de la parole. Amen. Le Seigneur dit, Jean chapitre 15, verset 3, déjà vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. C'est l'eau-là qui nous purifie. Éphésiens chapitre 5, verset 25, verset 6. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et s'est donné lui-même afin de la laver, de la sanctifier par l'eau de la parole. Amen. L'eau de la parole, c'est ce qui nous engendre. Elle est elle-même une semence. La parole est elle-même une semence. Elle nous engendre. Elle nous purifie. Le sang de Christ
nous lave de tout péché. L'eau de la parole nous purifie de toutes les souillures. Amen. Et c'est ça le commencement de toutes choses. Il dit, je verserai sur vous une eau pure, je vous donnerai une pure et vous serez pure. Il dit, j'ôterai vos idoles. Il n'a pas dit, j'ôterai les idoles du monde, non. Les idoles du monde resteront. Mais vos idoles à vous, j'ôterai. Amen. Le Seigneur, par sa parole, il brise tout ce que nous aimons au même titre que Dieu. Ce sont des idoles. Il n'y a rien que nous devons aimer comme Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Ce que vous aimez au même titre que Dieu, c'est une idolâtrie. Il n'y a rien que nous devons aimer plus que Dieu. Et il dit, j'ôterai vos idoles. Maintenant, le verset 26, il dit que j'ôterai de vos corps le cœur incrédule, le cœur de pierre, et je vous donnerai. Donc, il n'y a pas de place pour ce qu'un homme peut faire. Le frère disait tout à l'heure ici, il n'y a pas de place. Quand l'homme mène, ce n'est plus l'œuvre de Dieu. Dieu dit, j'ôterai de vos corps le cœur de pierre et je mettrai en vous un cœur de chair. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu avait donné à Israël les lois, il les avait écrites sur des pierres, car leur cœur était incrédule et leur cœur était dur. C'est ce que Paul nous explique aux Corinthiens. Il dit à cause de ça, leur cœur était dur, c'est pourquoi les lois ont été écrites sur les pierres. Et vous savez, quand Dieu écrit, il écrit comme ça. Vous pouvez lire aussi de l'autre côté. Amen. Et les pierres étaient l'écriture de Dieu. C'est ce que Dieu nous dit, la Bible nous dit. Une petite parenthèse. Vous pouvez lire ça dans Exode 32. Vous voyez, versets 15 et 16. L'écriture dit ceci. Exode 32. Verset 15 et 16. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables de témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de deux côtés, elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Amen. Le Seigneur, quand il écrit de deux côtés, on peut voir. Ce n'est pas bon, moi frère, Dieu voit le cœur. Non. Dieu voit le cœur, même l'extérieur, on peut voir l'écriture de Dieu. Amen. Amen. C'est ainsi que Paul disait que vous êtes la lettre de mon écrite par mon ministère. Donc quand c'est Dieu qui a écrit, même si nous ne voyons pas le cœur, l'extérieur peut nous dire que Dieu a écrit. Amen. Vous avez compris? Amen. Les actions, les actes que tu vas faire là, ça va nous dire que Dieu a écrit. Amen. Dans le cœur, il y a l'écriture de Dieu. Car c'est transparent. On peut voir aussi même de l'extérieur que c'est quelqu'un né de nouveau. Amen. Vous avez saisi? Amen. Que Dieu continue à nous parler. Amen. Alors, vous voyez, c'était sur des tables de pierre. Il a écrit, puisque l'homme n'avait pas un cœur de chair. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans Hébreux, au chapitre 8, quand Paul parle, il dit, voici l'alliance nouvelle que je ferai. Cette alliance, il n'a pas fait seulement avec la maison d'Israël, mais par la croix. Nous aussi, nous sommes devenus peuple de l'alliance. Amen. Nous appartenons aujourd'hui. La bénédiction qui était sur l'aîné est venue aussi sur nous. Amen. Nous avons droit. Nous sommes concitoyens. Paul dit que c'est un mystère. Éphésiens chapitre 2. Il dit c'est un mystère, chapitre 3 plutôt. Il dit c'est un mystère où les nations, nous les païens, amen, avec Israël, nous formons le même corps. Oui. C'est un mystère. Nous avons droit à cette alliance. Mais cette alliance, c'est que je ne mettrai plus sur des pierres, mais je les écrirai dans votre cœur. Amen. Dieu fait ça à la naissance. Il nous donne un nouveau cœur. Il verse sur nous une eau pure. Il écrit ses lois dans nos cœurs. C'est déjà là. Quand
la parole sort ici, ça raconte ce qui est en vous. C'est pourquoi il y a explosion. Amen. Amen. Il y a un amen qui sort, oui, c'est amen signifie ainsi soit-il. Que ça soit comme ça. Oui. Vous dites oui, c'est le fait du. C'est ça, c'est ça. C'est en toi. C'est toi. C'est ce qui te fait aimer ces choses. Puisque Dieu a écrit. Amen. Et quand il écrit, oh, que Dieu soit loué. Le temps est parti, mes bien-aimés. Mais vous voyez à la fin, il dit que vous vous regarderez et vous aurez un dégoût. Vous verrez vos abominations, vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous regardez vous-même, vous avez un dégoût. C'est ça la nouvelle naissance. Quand vous sentez déjà un conflit en vous, entre ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu, là il y a une naissance. Avant tout allait bien. Tu vivais, il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de dégoût, tout ce que tu voulais faire, tu le faisais. Mais maintenant, il y a un frein, il y a une nouvelle nature, un nouveau cœur. Ce corps n'est pas encore changé. Ce corps, il est le même un païen a le même désir que nous. Il est semblable, nous ne sommes pas différents. Ce corps n'est même pas sauvé. Le salut que nous avons, c'est le salut de l'âme et notre esprit est libéré. Mais nous attendons la rédemption de notre corps, le changement. C'est un corps déchu. Dieu n'a aucun processus pour le salut de ce corps. Non, ce corps voit disparaître. Ce corps ne peut pas hériter. C'est un corps dans lequel on a péché. Et Dieu a décidé de le détruire. C'est pourquoi celui qui veut apporter beaucoup d'importance au corps, il ne comprend pas. Nous n'irons pas dans la gloire avec ça. Nous aurons de nouveaux corps. Nous serons changés. Ne me demandez pas où est-ce que ce corps va partir, où est-ce qu'il était venu. Le Seigneur le fera disparaître. Et nous aurons un nouveau corps. Amen. Mais maintenant, nous expérimentons déjà notre délivrance intérieure. L'âme est sauvée. L'esprit est sauvé, libéré. C'est pourquoi nous ne voulons pas que le corps nous commande. Tout ce que nous voulons faire, de le faire. Oh, pour faire satisfaire la chair, frère. Je vais prendre un peu plaisir de ce. Non. Nous ne voulons pas que le corps ait des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et nous ne voulons pas qu'il nous commande. Nous voulons que la nouvelle nature prenne la prééminence, qu'il prenne l'autorité, qu'il s'assoie lui qui nous dirige. Comme disait Branham, il se référait à un pasteur qui disait: je vois en moi qu'il y a deux chiens, un chien noir et un chien blanc. Alors ces chiens-là se battent souvent. Quand je nourris beaucoup le chien blanc, il est fort et il bat le chien noir. Quand je nourris beaucoup le chien noir, il devient fort et il bat le chien blanc. Alors ça dépend de celui que vous nourrissez le plus. Si vous nourrissez l'homme intérieur, le monde va vous quitter. Le monde viendra faire. Plus vous montez dans la révélation, sans même qu'on vous dise laisse ceci, laisse cela, toi-même, un dégoût. Tu te regardes, tu as un dégoût. Pourquoi il fait ça? Pourquoi? Là, tu avances et le monde te quitte. Ça, c'est une expérience. Ça, c'est une expérience. Et là, Dieu a commencé, Dieu va achever. S'il commence, tu as un dégoût. Tu vois quelque chose de nouveau, toutes choses deviennent nouvelles. Alors, sois sûr que ce qu'il a commencé en toi, il l'amènera aussi à l'achèvement. Croyez-vous ces choses, frère? Soyez forts. Et chaque réunion, remettez-vous en cause. Saisissez l'occasion pour